Bonjour à tous, la chaîne des entrepreneurs, ce sont des parcours divers et variés, des entrepreneurs toujours culottés et l'invité du jour n'y fait pas exception. Bonjour Gabriel Cam. Bonjour Marion. Alors votre maxime, c'est lancez-vous vite, échouez rapidement et recommencez jusqu'à réussir quelque chose qui vous rende heureux. On sent que votre vie n'a pas été un long fleuve tranquille. En fait, je me suis rendu compte que beaucoup de gens, ils avaient vraiment envie de lancer des fois des projets, de créer leur boîte, de lancer des projets qui leur tenaient à cœur, mais ils se lançaient pas par peur de l'échec. Le conseil que je donne en général, c'est de se lancer, même sans être sûr que si ça foire, ça doit foirer, mais que dans tous les cas, c'est mieux de se lancer et d'échouer que de ne pas s'en faire du tout. Oui, alors on peut dire que vous êtes lancé, vous avez échoué, vous avez aussi, vous êtes sur un projet. On va en parler. Vous êtes cofondateur de Camérofleur, une agence digitale spécialisée dans la mode. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette structure? Donc en fait, c'est une agence qu'on a créée en 2016, moi et mon associé Antoine Ronfleur. On l'a créée cette agence parce qu'en fait, on s'est rendu compte que beaucoup de gens dans la mode avaient du mal à prendre le pas du digital. Et nous, qui sommes des vrais passionnés en fait de l'informatique, du web et du digital, on sait qu'il y a beaucoup d'outils formidables qui pourraient être mis en fait à l'œuvre en fait pour aider les marques à s'améliorer sur leur vente en ligne. Et donc, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de leur proposer ces services pour les aider à booster leur activité de commerce. Donc concrètement, vous faites quoi? Vous faites un site internet parce que digital, on pense forcément au site internet. Exactement. On a beaucoup de demandes de cette année, que ce soit de la création, de la refonte, de l'amélioration. Donc, effectivement, c'est une grosse partie de ce qu'on fait à l'agence. Mais c'est pas la seule chose. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le digital? Expliquez-nous quel service vous proposez à vos clients. On se rend assez vite compte que seulement avoir un site, ça ne suffit pas. Il faut aussi savoir trouver des clients, les fidéliser. Comment racontez-nous? Donc, grâce à des outils de marketing en ligne, on va pouvoir l'aider à présenter sa marque à des personnes qui pourraient éventuellement être intéressées par ces produits et pour leur présenter en fait la marque et peut-être les intéresser à acheter des produits chez cette marque. Ça veut dire leur envoyer des messages, c'est ça? Alors, ça va dépendre des canaux. On peut effectivement envoyer des emails. Ça peut être aussi la publicité sur Facebook ou sur Google. Ça peut être par le biais des réseaux sociaux comme Instagram ou encore Snapchat. On a différents en fait, canaux d'acquisition qui changent en fait à chaque fois qu'une nouvelle mode entre en jeu. Donc, l'idée, c'est que nous, on est assez attentifs par rapport à tous ces petits mouvements, ces nouveaux trends, et on essaie de trouver les meilleurs moyens pour nos marques de toucher leurs utilisateurs au plus près. Alors, il y a beaucoup d'agences digitales. Comment on fait pour se démarquer? Nous, la manière dont on s'est démarqué, c'est qu'on a très vite pu produire des résultats qui étaient visibles pour les marques. L'idée, c'est qu'en fait, on les accompagne. On ne vend pas seulement un service, on ne vend pas un outil, on vend un accompagnement. Donc, on va aller à l'écoute de nos clients, comprendre leurs besoins et avec eux, mettre en place finalement une solution, une stratégie qui va être optimisée, qui va être adaptée et unique, on va dire, par client. Et l'idée, c'est de suivre avec lui ce client-là pour voir comment optimiser ses stratégies, comment toujours la faire progresser. Et je pense que c'est ce que les marques apprécient, c'est qu'on ne vend pas une solution toute faite, elle est adaptée en fait à chaque besoin de nos clients. Et l'idée, c'est qu'on la fait évoluer au fur et à mesure avec eux. D'accord. Et vous aviez avant, je crois, déjà un pied dans la mode avec une première entreprise qui s'appelait Shop Square, c'est ça? Shop Square, c'est ça à l'anglaise. Ouais. Ouais, excusez-moi, mais je vais la faire à la française. Alors, Shop Square, c'était donc un site de shopping en ligne. Vous étiez cofondateur également, et je crois que vous avez eu un petit pépin, un échec, on peut appeler ça. C'est une première expérience, donc on était débutants. Je pense qu'on a fait l'erreur de ne pas assez s'entourer de gens qui étaient beaucoup plus expérimentés que nous dans le domaine d'entrepreneuriat et aussi dans la mode. On s'est lancé un peu, on va dire, au hasard. On a perdu quand même beaucoup de temps. Donc, on avait une courbe de progression qui était quand même assez lente. Ça, c'était voilà, une erreur qu'on a fait. Et après, voilà, je pense qu'il y a eu différents soucis avec l'équipe, les rôles qui n'étaient pas forcément bien définis, les compétences de chacun pas forcément mises en avant comme il le fallait. Pas mal de problèmes de communication aussi, hein, comme dans toute équipe. Mais disons que nous, c'est vraiment ce qui a fait défaut sur la fin. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a mis fin à l'aventure. Et alors, comment vous changez le tir avec votre nouvelle société Camérofleur? Je pense que la plus grosse modification en termes de gestion de l'agence, de l'équipe et de ma relation avec mon associé Antoine Ronfleur, c'est qu'on se dit tout. On a une transparence qui fait des fois un peu peur quand on n'est pas habitué.
mais ça nous permet déjà entre nous de pouvoir détecter les problèmes de manière beaucoup plus préventive en fait. On va pas laisser des non-dits se former, laisser des problèmes en fait stagner pendant des semaines et finalement ça crée voilà une tension qui se répercute sur l'équipe, sur le travail et sur nos relations. L'idée c'est on va communiquer dès qu'un problème arrive, etc. Entre nous, on va directement en parler. Idem avec l'équipe, on a des points aussi avec la team toutes les semaines. Chacun individuellement, on les prend pareil, on demande comment ça va, est-ce que tu te sens bien chez nous, qu'est-ce que tu as envie de faire actuellement, parce que on se rend compte que la motivation, ça va, ça vient chez les gens, et que si, en tant que chef d'entreprise, on n'est pas là pour monitorer un peu, on va dire, l'état d'esprit de notre équipe, on peut vite aller dans le mur. Vous êtes combien dans la structure? Alors là, on est en 8. 8 personnes. Merci Gabriel Cam pour cette présentation Camérofleur. On se retrouve dans quelques secondes pour évoquer justement votre parcours d'entrepreneur et votre analyse du digital. Suivez-nous.